Bienvenue dans cet espace sacré et consacré. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et de passer un petit peu de temps avec vous afin de vous partager certains messages des guides et des maîtres que je reçois par intermittence depuis 3 jours. Alors, nous nous rapprochons du solstice d'été et pour ne pas oublier, je permets à celles qui le souhaitent bien sûr de profiter d'un soin que je donne le 21 juin qui est un soin d'harmonisation et de bénédiction de l'utérus de notre temple sacré à nous les divines. Alors pour celles qui souhaitent me rejoindre, n'hésitez pas à regarder juste en dessous de la vidéo. Il y a un lien qui vous conduira à cet espace-là consacré et sacré pour cette bénédiction. Alors dans cette année, nous nous souvenons que nous sommes à la moitié d'un chemin de cette année qui est le chemin du mois de juin. La moitié de l'année déjà vient de se faire et de se réaliser. Ce mois de juin nous apportant bien sûr une nouvelle lune, le 21, dans le signe du Cancer, lors du passage du solstice d'été doublé d'une éclipse lunaire annulaire. Alors qui dit nouvelle lune dit nouveau cycle, comme si nous allions démarrer un cycle de 6 mois, des 6 mois à venir, et non plus un cycle comme nous avions l'habitude qui nous emportait et qui nous amenait jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc peut-être avez-vous envie de mettre en place de nouveaux projets, projets familiaux, sentimentaux ou familiales. Donc allez-y, mettez en place ces nouveaux projets qui viendront au fur et à mesure de l'émergence de ce que vous devenez et de ce que vous êtes à devenir. Ce nouveau cycle qui se présente lors de cette nouvelle lune est dans le signe du Cancer, qui est un signe particulier, mais qui est aussi accompagné de la planète Mercure, une planète de ralentissement, de frein aussi, et d'une vitesse non plus exagérée, mais d'une vitesse ralentie. Donc ne n'oublions pas, c'est une vitesse aussi à travers le ralentissement, mais qui nous amène aussi à bien réfléchir et à prendre le temps et à faire preuve de patience. Alors changement de cycle, changement de vie, nouveau et nouveauté. Ce week-end, nous allons passer un portail énergétique qui nous conduira jusqu'au 5 juillet. Ce portail qui a déjà été ressenti et qui a déjà commencé à se manifester chez certains ou certaines d'entre vous, va entraîner des changements vibratoires, énergétiques, auriques. Alors, à travers ces changements, des sensations peut-être nouvelles, jamais exprimées à travers votre chemin de vie. Sensation de se coucher à travers un corps physique fatigué sans avoir sommeil. Ressentir à l'intérieur de soi certains courants énergétiques venant du dessous de nos pieds, de cette plante des pieds, qui va au fur et à mesure de ces mouvements à l'intérieur, à travers ce courant énergétique, aller peut-être débloquer, transformer, transmuter certaines parties de nous. Donc s'il y a des douleurs aux genoux, aux jambes, au niveau de votre bassin, plexus, cœur oppressé, gorge irritée, nuque un peu verrouillée ou maux de tête, sachez que tout cela est parfait et qu'il n'y a pas besoin de se jeter sur des antidouleurs ou des anti-inflammatoires. Cela fait partie du processus de changement de cette terre à travers nous. Besoin aussi peut-être de se sentir au contact de la terre, de la nature. Accueillir des émotions sans qu'aucun sens particulier remonte à l'horizon à travers ces émotions. Peut-être ces larmes, ça peut être des émotions de bonheur, des larmes de joie aussi. Donc, tout ce qui est aujourd'hui manifesté est parfaitement parfait. Une des demandes aussi des guides, c'est de se libérer du passé. Mais un passé pas comme il a toujours été dit. Aujourd'hui, il est nécessaire de libérer, de transformer, de mettre de la lumière et non pas en lumière tout ce que nous ne voulons plus. Mettre de la lumière, c'est un peu comme rentrer dans une pièce noire et aller appuyer sur l'interrupteur pour éclairer. C'est vraiment ressortir à travers ce que nous avons vécu dans le passé des dossiers. Régler les vieux dossiers, oublier
et qui ne sont pas conscients et que nous n'avons plus conscience. Donc pour cela, c'est laisser venir à nous ce qui remonte dans la conscience afin que se transmutent les mémoires ou égrégores transgénérationnels. C'est se séparer aussi de ce que nous ne voulons plus de nous, de ce que nous ne voulons plus être. C'est regarder à l'intérieur, percevoir, écouter son intuition, se remettre aussi dans des silences de l'écoute, avoir des visions éclairées, ouvertes pour soi. Donc c'est vraiment mettre de la lumière sur ce que nous ne voulons pas ou nous ne voulons plus et qui est passé. C'est comme ressortir les dossiers faits d'une énergie non lumineuse et les traiter. Ce sera aussi faire un tri dans nos affaires relationnelles, professionnelles, personnelles, tout ce qui est sentimental passé. Cela ne veut pas dire de retourner dans des vieux trucs ou des vieux schémas. Non, pas du tout. C'est s'offrir le luxe de prendre place à ce que nous percevons. À travers ce que nous percevons, ces énergies non lumineuses qui viennent entraver notre évolution. Et pour cela, il est important de savoir s'entourer. Mettre de la lumière ne peut pas être fait obligatoirement par nous. Donc, ne pas hésiter à s'entourer ou à faire appel à des gens qui peuvent nous aider à mettre de la lumière. Alors, ça peut être des officieux, ça peut être des gens qui nous sont nécessaires aujourd'hui, des hommes de loi ou la gendarmerie ou la police. Et oui, ça passe par là aussi, la justice divine. Mais aussi peut-être à travers la lumière à mettre dans les anciens dossiers, s'entourer de personnes ou aller voir des personnes qui résonnent en nous, des personnes qui énergétiquement peuvent nous aider à transformer, transmuter et mettre de la lumière sur ces vieux dossiers qui peuvent être libérés aussi et qui doivent être libérés énergétiquement. Donc, allez frapper aux bonnes portes, écoutez votre intuition. De ce que nous vivons et ce que nous préparons à travers le passage de ces portails, ce sont des passages énergétiques. Et ce dernier nous apporte encore plus une énergie de changement, une énergie à évoluer au niveau du corps physique. N'oublions pas que les 6 mois de cette année qui viennent de s'écouler nous a apporté l'allègement sur notre corps physique, ce corps dit corps de carbone. Et cela pour perdre une certaine densité à travers des changements de conscience, des changements de pensée, des changements dans nos actions. Ce qui nous permet d'accueillir mais aussi de se reconnecter à ce corps dit corps silice, ce corps christique, ce corps cristallin. Celui qui nous permet de vivre en harmonie avec l'évolution de la Terre, ce qui permet aussi de déployer dans cet espace nos autres corps vibratoires, les 12 premiers. Et ça, c'est une révélation très intéressante que j'ai eue lors de cette canalisation. Donc ces 12 premiers corps qui, eux, vont venir solliciter nos autres moi, nos autres parties multidimensionnelles. Et ce qui va permettre au fur et à mesure de faire découvrir ces autres parties de nous, ces autres parties de vous, mais aussi d'autres disponibilités à être ce que nous sommes en devenir. Et ça, je crois que c'est une chance énorme de recevoir ces bénédictions, de recevoir ces opportunités et ces possibilités. Alors le signe du cancer, à travers ces quelques jours qui arrivent vers nous, nous apporte de la douceur lors de cet échange. Et là, il était dit de la douce heure. Donc regardons un peu nos cadrans intérieurs. Et j'entends par là que cette douceur, c'est comme si le temps de ce portail était là pour nous dire, mettons un peu les pendules à l'heure dans ce que nous voulons, dans nos choix. Prenons le temps qui nous est donné de vivre pour répondre à nos décisions, à nos indécisions, à nos interrogations. Il est une invitation à travers aussi ces 2-3 jours de rentrer dans notre home, dans son soi, dans son temple, à nouveau et d'y séjourner peut-être un peu plus longtemps.
Le Cancer nous convie à s'offrir ce charme, un charme luxuriant. C'est ainsi qu'il nous demande et qu'il nous est demandé de faire le nettoyage encore une nouvelle fois de notre home. Donc peut-être mettre de l'harmonie, de ranger ce qui traîne depuis un certain temps, de faire un tri, de faire le vide de ce que nous ne voulons plus. C'est aussi par ce retour à soi de se connecter à notre intimité, rentrer dans notre temple, dans son soi divin. Pour certains ou certaines, ce sera une première de se rencontrer intimement dans ce nouveau, des découvertes, des possibles qui se présenteront comme si cette connexion nous amenait à nous découvrir, à se redécouvrir, à se connaître, à se reconnaître dans ce que nous sommes réellement et non plus à travers des artifices, des faux semblants ou des illusions. Être vraiment, c'est se donner le luxe, c'est se donner la prospérité, c'est se donner l'abondance de tout ce que nous sommes à la naissance. C'est revenir aussi à notre état originel. Tout percevoir et s'accorder à percevoir à travers ce temps, ce qui est pour nous véritablement un temps joyeux. Alors le 21 jour solaire, jour du solstice d'été, va rencontrer son éclipse lunaire annulaire. On peut observer une éclipse annulaire du Soleil lorsque la Lune se glisse entre la Terre et le Soleil et que le diamètre apparent de la Lune est légèrement inférieur au diamètre apparent du Soleil. Et que la Lune alors ne masque pas complètement le Soleil. L'éclipse lunaire vient éclipser le feu solaire. C'est cette manifestation et cette magnifique invitation dans cette alchimie se produisant qui nous est aussi proposée de vivre. En effet, c'est une proposition d'alliance avec nous-mêmes, faire alliance avec son féminin et masculin, ne plus être séparés ou divisés ou être des moitiés, mais s'apprêter à vivre l'unité. L'unité en soi, ce qui parfaitement parfait donnera naissance au couple divin et son instance de vie à vivre ce couple dans le quotidien. Alors, ça peut amener des tumultes à l'intérieur des couples déjà établis. Mais il en est que tout est parfait. S'accorder à soi, c'est s'accorder aussi à l'autre, sans prendre position pour les autres, mais uniquement pour soi. C'est cela l'alliance divine, se manifestant dans « nous sommes les points de rencontre du ciel et de la terre, du père et de la mère, du masculin et féminin, du visible et invisible ». Alors soyons honorés de ces instants, de la lumière et de cette présence-là. C'est ainsi que nous pourrons découvrir au fur et à mesure le vrai plan de l'amour inconditionnel. Se rendre disponible dans notre home, c'est aussi à travers le cocon familial. Regardons ce que nous propose ce cocon familial. Est-ce qu'il est en adéquation avec notre chemin de vie? Où en sommes-nous dans les émotions? Avons-nous dit ce que nous avions à dire? Nous pardonnons et avons-nous pardonné et nous avons-nous partagé le pardon avec les autres? C'est cela aussi qui nous est proposé. Au cours de cette canalisation est arrivé un message d'un maître qui est le maître El Morya. Il dit « Réjouis-toi de nouvelles lignes du temps en extérieur de toi prenant place. Nous te demandons de faire de ton home un cocon avec les nouvelles lignes du temps, de te dépasser pour te surpasser, être franchement ce que tu es et non plus dans un effacement total. » Dire les choses avec le cœur divin, afin que s'opère en tout, plantes, animaux, minéraux, humains, qui sont chez toi un équilibre divin. Parfume ta maison et bénis en le seuil. Laisse rentrer la lumière, fais-toi du bien pour être bien chez toi, afin d'élever et d'éveiller ton cœur divin à l'amour de soi. Ainsi s'élèveront des chants vibratoires et cantiques, et ta conscience divine à la lumière. J'ai eu le sentiment à ce moment-là, lors de ce texte, de cette canalisation, un sentiment de se préparer à la fois à une fête céleste,
la fête de la Saint-Jean où un grand feu se prépare, un feu venant de ces instances divines afin de libérer encore des vieux schémas, des vieilles habitudes. Une fête nouvelle, une belle fête faite de lumière blanche, vraiment, comme s'il nous était demandé de mettre un habit neuf, de préparer un repas, de ces noces qui est à venir. Faites une belle table dimanche, mettez de la lumière, des petites bougies et célébrez en votre feu intérieur cet espace de nos retrouvailles. C'est bien ce qui était dit dans cette canalisation, un espace de nos retrouvailles. Alors merci, merci à ce maître qui participe aussi à ce message, à cette canalisation, d'être présent et de la belle image qui nous était et qui m'était montrée, de vous partager vraiment une image avec une magnifique lumière blanche, une table blanche et un rayonnement lumineux or, comme si le soleil venait s'offrir à nous à travers de magnifiques rayons. Alors, à travers tout ce qui nous est demandé de partager, n'ayez pas peur du champ de conscience vibratoire qui s'offre à vous et autorisez-vous à explorer le meilleur de vous-même. Tout est parfait, même si cela vous paraît imparfait. C'est bien ainsi. Vous voyez en cette découverte de ce passage la simplicité de ce que vous êtes et de la simplicité de la vie qui s'écoule à travers les changements et les prises de conscience. Alors peut-être offrez-vous ce temps du solstice, de cette nouvelle lune, la possibilité de vivre en toute simplicité ce moment sans vous poser une multitude de questions. Et puis j'ai voulu aller plus loin dans cet échange et je me suis rapprochée de l'oracle de la spiritualité. J'aime beaucoup pour ces illustrations Tony Carmine Salerno. Et pour cela, pour ces 3 jours, parce que pour moi il démarre déjà vendredi, samedi, dimanche, j'ai voulu vous offrir donc 3 messages de cet oracle. Le premier, c'est magique, bénédiction, transformation. Une bénédiction se profile à l'horizon. Gardez l'esprit et le cœur ouvert. C'est un message que je partage avec vous pour ce vendredi. Allons plus loin maintenant à travers le message de samedi. Vous entrez dans une période de grand amour et de paix. Soyez patient et laissez l'orage s'éclaircir. Résurrection, plus de blessures, seul l'amour est prédit dans le futur. Alors, soyons patients et patientes encore et ayons un regard venant du cœur divin et non pas un regard comme nous avions l'habitude de pouvoir manifester. Donc, soyons patients à travers ce qui nous paraît impatient. Et puis, je dirais cerise sur le gâteau, le message de ce dimanche est un message sur la sexualité, sur ce couple. Un afflux d'énergie sexuelle va se manifester. Accueillez les aspects féminins et masculins afin de former un tout. Il est vraiment urgent pour vous de redéfinir votre sexualité, une sexualité sacrée. Qu'importe la voie que vous choisirez d'emprunter, pourvu qu'elle soit motivée par l'amour. Alors, pour tous ces beaux messages et tout ce que nous avons pu partager, un grand merci à toutes ces présences visibles et invisibles qui se manifestent à travers un maître, à travers ses guidances, à travers un oracle aussi, venu tout cela pour nous dire « nous sommes avec vous ». Et c'est vraiment cela que j'ai ressenti, la présence des guides, des maîtres, des anges et des archanges qui se manifestent à travers toutes les propositions qu'ils nous font à nous pour vivre de magnifiques expériences. Alors je vous fais maintenant de gros bisous, je vous envoie ma tendresse et partage avec vous cette belle lumière et cet amour, mais aussi cette énergie. J'aimerais vous diffuser et transporter cette énergie et cette lumière de ce qu'ils sont et de ce qu'ils manifestent à travers ce chemin de vie qui s'offre encore plus pertinent à vous. Alors prenez soin de vous et puis vraiment au plaisir de vous retrouver. N'hésitez pas à partager cette vidéo et tout ce qui se passe aussi pour vous, à travers des commentaires ou des likes. Je vous embrasse et à très vite en attendant.